Hey tout le monde, Alisha, hey up in here. Bon, dans cette vidéo, on va parler de 2-3 sujets intéressants qui se sont passés dernièrement. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bien évidemment, vous abonner aux médias What's Up Girl, à la playlist et à participer au concours Les Secrets de Loli que j'ai organisé pour vous faire des cadeaux parce que je vous avais rien fait depuis la Christmas Week. En tout cas, les conditions sont en barre d'infos. C'est parti pour la vidéo. Le premier sujet, on va parler de Danny Donc, comme vous le savez, Danny a accouché du baby, voilà, de baby de la baby. Et donc, c'est une petite fille. Et elle a, c'était quand ce week-end, posté des vidéos de son post-baby body, voilà, de son corps post-bébé, voilà, de son snapback et tout. Et donc, elle avait posté une vidéo où elle montrait son ventre nu, etc., où elle dansait. Et après, elle a posté une autre vidéo en story où elle portait, vous savez, les corsets, les fajas, comme ils disent ça, les latinas, ça s'appelle des fajas. En général, c'est ce qu'on met après qu'on ait une chirurgie, on ait fait une opération de chirurgie esthétique, mais on peut les mettre un peu au même titre que le corset, comme truc gainant, en dessous des vêtements, etc., etc. Elle s'était pas fait opérer, rien de là, c'est juste elle avait mis pour justement réadapter son corps, etc. Comme les corsets, quoi. Sauf que elle s'est fait lyncher. Quand je vous dis lyncher dans les commentaires, c'est vraiment, elle s'est fait lyncher, terminer. Les gens lui disaient, ouais, t'as encore des saignements post-accouchement, t'es déjà là à faire la meuf sur Insta, va te coucher. Et des trucs, franchement, ils étaient violents, les gens. Je sais que Danny elle porte pas tout le monde dans son cœur. Je sais que elle a énormément de haters de par ses maladresses, voire ses actions, parce qu'il faut pas tout mettre sur le compte de la maladresse non plus. Passé, etc., etc. Mais là, les gens miskina en fait. Genre, elle vient à peine d'accoucher, elle reprend les réseaux sociaux. La meuf, c'est bien. Elle feel herself après avoir accouché d'un bébé. En plus, son ventre, il était pas petit quand même, tu vois. Elle s'est fait terminer. Tout le monde a dit, ouais, va remettre ta couche post-menstruelle ou je sais pas quoi. Et il disait des trucs de ouf, en fait. Il disait, ouais, t'as encore le cordon attaché, t'es là, tu danses encore. Je sais pas, franchement, c'était violent. La pauvre. Et du coup, résultat, elle a répondu en Insta Story avec Michael Jackson qui fait un doigt. Voilà, et c'était un post de Didi qu'elle a repartagé, etc. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vachement violent, en fait. Genre, vraiment violent. C'est genre, je me mets à sa place, tu vois, ou à la place d'une femme en général. T'es là, tu viens d'accoucher, c'est ton premier enfant. T'es là, tu te dis, vas-y, je vais montrer mon corps post-machin. Je me sens peut-être pas super bien dans ma peau et tout. Et là, tu te fais terminer. Après, les raisons pour lesquelles c'est fait terminer, comme je vous dis, je pense que c'est parce que l'opinion publique fait qu'ils ont un peu du mal à la supporter. C'est vrai qu'il y avait d'autres commentaires qui disaient j'ai du mal avec Danny parce que j'ai l'impression qu'elle en fait trop, ou que c'est forcé, ou que c'est fake. Enfin, ils ont un peu de mal à sentir que sa manière d'être est naturelle, ou que... Enfin, voilà, ce que je peux comprendre, parce que des fois, je peux le sentir un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, miskin, la pauvre. Donc voilà, c'était un petit sujet, mais j'étais obligée de vous en parler. Et le deuxième sujet, en fait, c'est Normani. Donc comme vous le savez, Normani, elle a sorti Wild Side. Il y a eu plein de déboires avec ce truc-là. Je vous avais fait une vidéo, je crois, il n'y a pas si longtemps sur ça. Comme quoi, il y a des soupçons. On a l'impression qu'elle est boycottée, que son label fait pas le mieux pour elle, que voilà, carrièrement parlant, elle n'est pas vraiment mise en avant comme elle le devrait, etc., etc. Et en fait, comme vous savez, il y a les MTV, là, les VMAs, il y a les Video Music Awards. Et il y a Cardi qui avait fait un tweet en disant, j'espère qu'il y a ma girl Lizzo et Normani qui vont performer pendant les VMAs. Et il y a Normani qui a répondu en disant, ouais, j'espère moi aussi. En attendant, ils m'ont toujours pas appelé. Pour le moment, ils m'ont toujours pas appelé. Et ensuite, il y a une des danseuses de Normani, je crois, qui a fait une rante sur Twitter pour s'exprimer. Et en fait, ce qu'elle a sous-entendu, clairement, c'est qu'elle disait que Normani était victime de racisme, en fait. Voilà. Elle a clairement dit ça, qu'elle était victime de racisme. D'ailleurs, il y a Normani qui a dit que RCA, donc son label, mettait tout en œuvre pour qu'elle puisse performer, mettait tout en œuvre pour qu'elle soit mise en avant. Donc, elle a un petit peu shut down les rumeurs, comme quoi c'était son label qui faisait mal le travail. Parce qu'elle a dit, ouais, they do everything that they
coude ou doux, enfin bref, vous avez capté. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que je sois un peu mise en avant. Et ouais, cette fameuse danseuse-là, en fait, elle a dit que c'était l'industrie elle-même et que c'était les Blancs, voilà, clairement, c'est ce qu'elle a dit, qu'elle souffrait de racisme, etc. dans l'industrie. C'est pour ça qu'elle n'était pas souvent mise en avant. Et il y a même Tinashe qui s'est exprimée par rapport à ça sur un Clubhouse. Parce que Tinashe faisait elle-même partie du label RCA. Et Tinashe a un peu souffert de ça aussi. C'est un peu une artiste vachement talentueuse qui danse, qui chante, une entertaineuse, etc. On l'a comparé un peu à Chris Brown au féminin à l'ancienne. Pareil, qui a été un petit peu boycott et même dans sa manière de gérer. Sa carrière a été gérée un petit peu d'une manière à la saboter en fait. Et elle s'est exprimée et elle a pris le parti de Normani. Et elle a dit qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est surtout que les personnes qui aiment sa musique la soutiennent et ne pas vraiment calculer ce qu'il y a dans l'industrie et les codes de l'industrie et ce qui se passe. Parce qu'elle a dit que les gens sont vraiment omnibulés par les charts, les numbers, enfin les nombres, les streams, et la place et je sais pas quoi. Et qu'en fait, quand il y a des situations comme la sienne ou comme elle, parce qu'elle remet pas du tout en doute le talent, parce que le talent, il est indéniablement là, bah, il faut que la masse, en fait, les gens qui aiment écouter l'artiste, bah, fasse en sorte d'écouter l'artiste, de la soutenir. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça va donner la force et ça va mettre en avant l'artiste. Et je trouve qu'elle a pas eu tort, en fait. Elle a vraiment pas eu tort. D'ailleurs, il y a une meuf dans le Clubhouse, elle a dit Perry. Et j'étais mort de rire. Mais dans le sens où c'est vrai, elle a pas tort. Maintenant, c'est vraiment dommage parce que Normani, elle est vraiment très très forte en fait en entertainment. Elle est vraiment très forte sur scène. On se rappelle tous de sa fameuse scène sur Motivation là, où elle apparaissait sur un panier de basket, c'était un truc de ouf. Et c'est vrai que bah les VMAs, ils perdraient s'ils la mettaient pas en représentation. Mais vraiment, parce que même moi, j'attends de savoir ce que ça va donner Normani ou Wildside en représentation. Ça devrait être génialissime. Donc voilà. Mais elle a dit que c'était pas RCA. Alors après, peut-être qu'elle essaye d'adoucir les angles parce que peut-être que voilà, elle essaie quand même de bien se faire voir auprès de son label pour que son label fasse quelque chose. Mais je crois que c'est même en dehors du label. C'est vraiment les lobbies autour qui ne veulent pas trop de Normani. Donc voilà. Et d'après sa danseuse, ce serait cette danseuse, ce serait parce qu'elle serait noire. Et Normani a quelque peu acquiescé en fait les propos de cette fille-là, parce qu'après à la rente, après la fin de la rente, elle a réagi sur Twitter et elle a dit qu'en gros elle se sentait drained, c'est-à-dire elle se sentait épuisée en fait. Là, elle était drainée de toute cette situation et qu'elle était, ben en gros, c'est comme si elle approuvait ce que cette jeune femme avait dit. Donc du coup, bah let's go faire comme Tinashe elle a dit. Hein. Faut supporter, faut écouter, faut être là et faut montrer de l'intérêt. Et voilà. Mais c'est vrai que ouais, le talent de Normani, il est plus enfin, elle a plus rien à prouver en soi. C'est vraiment que là, on sent que c'est juste qu'elle n'est pas mise en avant comme elle le devrait et c'est dommage. Enfin voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo comme d'hab. Peace!